Salutations à vous mes frères, salutations aux sœurs. Encore une semaine qui commence dans cette réalité du visible. Toujours le frère Névry, sous la direction de notre Mouledi, le deuxième de toute la création. Il m'a été donné aussi de faire l'exhortation du jour pour notre marche vers la sanctification. Et cette exhortation, comme je le dis souvent, dans cette réalité du visible, nous parlons de spiritualité. Nous ne parlons pas de religion. Nous ne sommes pas d'un Dieu m'a dit, nous ne sommes pas dans ceci, cela. Nous parlons de spiritualité selon le Verbe. Et tout cela, nous avons été enseignés, nous avons été formés par notre Mouledi, le deuxième. Et ce qui s'est passé dans le temps de l'ancien temps, au temps de nos patriarches et matriarches, depuis la création, cela se répète encore à nous. Et aujourd'hui, nous allons partir dans le livre des Sombères. Et Sombères, nous le connaissons tous aujourd'hui, tout le monde le connaît, c'est dans les Bibles classiques on l'appelle Paul de Tarse, son surnom c'est Sombères, jeune Sombères. Et dans son livre La Réconciliation. Réconciliation avec quoi? Réconciliation avec le Verbe de l'eau, réconciliation avec la vérité, la réconciliation avec tout le peuple pour le Verbe de l'eau. Aujourd'hui aussi, dans notre réalité visible, par la manifestation de notre Mouledi, cette réconciliation pour nous faire comprendre d'où nous venons, nous faire comprendre la vraie nature de l'homme noir. La réconciliation avec l'homme noir, en disant la réconciliation de l'homme noir avec son origine, avec le Verbe de l'Oba. Car tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas cette conscience de réconciliation avec le Verbe de l'Oba, avec notre origine, avec notre base, dans notre existence, tout ce que nous faisons ne marchera pas. Donc, et Sombères, dans ses écrits, et cela se répète aussi à nous. Aujourd'hui, nous allons partir encore dans le livre de Sombères. Dans le grand rouleau, Bible, que j'exhorte encore tous ceux qui n'ont pas encore pu recevoir ou bien procurer Bible de le faire. Car ce rouleau très puissant nous ramène à notre histoire, vraie et véritable, l'histoire de l'homme noir, la réconciliation avec le Verbe de l'Oba. Car nous sommes déplacés. L'homme noir doit reprendre sa place. Mais pour reprendre la place, il faut accepter. Ce n'est pas c'est Jésus aux yeux bleus ou bien Dieu. Non, la vraie réconciliation, la vérité, c'est l'Oba qui a tout manifesté. Et tout est dans la vraie Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Car les Bibles classiques, pour plein d'erreurs, pour nous mener à la perdition. Aujourd'hui, avec l'avènement de notre Mouledi, nous avons la vérité. Et ça nous réconcilie aussi avec la base, avec notre Créateur, l'Oba, seul Créateur vrai et véritable. Donc, et Sombères, nous savons qu'on sait un peu l'histoire des Sombères. Et aujourd'hui, avec toute l'expérience que Sombères a reçue, Sombères s'est mis en œuvre. Il reconnaît ses erreurs. Il a reconnu ses erreurs. Et il veut aujourd'hui se racheter à son époque vis-à-vis de ses frères et sœurs, pour les amener aussi à comprendre et à accepter la vérité. Donc, c'est pour cela que dans le livre des Sombères, la réconciliation, nous avons des récits. Et aujourd'hui, nous allons parler nous allons lire du chapitre 13, au verset 1 au verset 6, et il nous dit: comme vous le savez maintenant, moi et Sombères, je suis aussi un apôtre de Djokisabé et du deuxième par la manifestation de la volonté de l'Oba. Il est fier de le dire, et Sombères est fier de le dire. Il dit: moi et Sombères, je suis apôtre. Apôtre, c'est ministre du Djokisabé. Je suis apôtre du premier, apôtre du deuxième. Et ce que j'ai vécu, je vous le transmets. Vous le connaissez. Vous savez d'où je viens. Vous savez ce que j'ai fait. Le même que j'ai fait aujourd'hui, le Verbe m'a réconcilié, le Verbe m'a saisi, le Verbe m'a transformé.
Et cette transformation n'a pas été de moi-même, mais par la manifestation de la volonté de Loba. Ceci avait aussi été, disons, dit, prophétisé aussi par Jacques Sabé en son temps. Et Sombé le dit. Cette grâce m'a été manifestée par la manifestation de la volonté de Loba. Pour sortir de l'obscurité et être dans la lumière, c'est aussi ce que je vous apporte aujourd'hui. Et Sombé, dans ses écrits, dans ses dires, c'est pour apprendre à marcher, apprendre à ses frères et sœurs à marcher selon le verbe, ne pas faire d'erreur. Et dans le marche vers la sanctification, il faudrait que tout soit bien précis, ordonné, pas dans le désordre. Les exhorter à marcher sereinement sur le chemin de la sanctification, dans la crainte du respect qui est dû à Loba. Au verset 2, il est écrit « Et vous qui avez été sanctifiés en Djokisabé, appelés à être saints. Et à tous ceux connus qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Djokisabé, que la grâce et la paix vous soient données. » Et Sombé reconnaît ici que Djokisabé est la vérité. Djokisabé est la lumière. Djokisabé est le chemin. Et cela est très important. Il faut marcher selon l'évangile qu'a apporté Djokisabé. Parce qu'il dit, et c'est très important, et vous qui avez été sanctifiés en Djokisabé, appelés à être saints, appelés à vivre saintement, appelés à vivre saintement, appelés à vivre selon la vérité. Et à tous ceux connus qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de Djokisabé, que la grâce et la paix vous soient données. Il vous salue. Et ça veut salue. Et cela peut dans toute réalité aussi, s'adresser à nous. Sombé nous salue. Nous qui avons accepté la vérité, de sortir dans l'obscurité, être dans la lumière. Et Sombé nous salue. Et Sombé vous salue. Parce que vous avez accepté la vérité. Parce que nous avons tous accepté la vérité. Ce qui est passé, ce qui a été dit, cela se fait aussi, cela s'adresse aussi à nous, dans cette réalité difficile. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Verbe de Loba. De la part du Verbe de Loba. Vous dites que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas nous-mêmes, de par notre propre force. Mais quand nous avons accepté la vérité, quand nous avons accepté de suivre les lois et les recommandations, dans la crainte du respect qui est dû à Loba, Loba, par son verbe, nous conduit, nous guide dans cette marche de la réconciliation. Parce que, en Djokisabé, nous avons cette promesse-là, nous avons cette réconciliation. Nous avons des bienfaits. À partir même du nom de Djokisabé, nous avons des bienfaits. Et là, verset 4, avant le verset 3, nous avons le titre, le bienfait reçu de Djokisabé. Verset 3, je rends à Loba, mon souverain, de continuelles actions de grâce à votre sujet, par la manifestation de sa grâce qui vous a été accordée en Djokisabé. Pour dire que, ici, Sombé rend à Loba toute la grâce. Il manifeste ses œuvres, toutes les œuvres que Sombé a manifestées. Il reconnaît
Et que c'est par la grâce du Verbe de Loba, c'est par la grâce de Loba qu'il est aujourd'hui ce qu'il est. Et étant apôtre de Dieu qui savait, il a encore tous ses bienfaits. Il a cette grâce, il a cette possibilité d'exhorter. Il a cette possibilité de parler à ses frères, à les amener à la réconciliation. Ce n'est pas comme dans notre réalité divisible ici aujourd'hui, dans les églises et tout cela, dans le temple, où que je vous dis, ces pasteurs se vantent que moi j'ai fait ceci, j'ai cela. Ça, c'est le thème qu'il y a eu. Mais la vérité est aussi que, comme ils sont bien le dit, tout cela a été accordé par le Verbe de Loba en Dieu qui savait. Et il dit, je rends à Loba mon souverain de continuer les actions de grâce à votre sujet. Il œuvre pour ceux à qui il parle actuellement. Et qui rend à Loba de continuer les actions de grâce à leur sujet, à votre sujet, par la manifestation de sa grâce qui vous a été accordée en Dieu qui savait. Nous pouvons aussi dire que dans cette réalité visible, cette grâce nous a été manifestée par Loba au deuxième. Parce que c'est par grâce que nous sommes là. C'est par la grâce que nous avons été choisis. C'est par la grâce que nous avons été amenés à comprendre et à accepter la vérité, à suivre, à découvrir le deuxième. Parce que tous, c'est vrai, nous cherchons. Nous avons tous cherché la vérité dans le temps. Et par la manifestation de l'avènement de notre Mouledi, du deuxième, dans cette réalité visible, nous avons compris cela. Et donc, comme je dis, il semblait ce qu'il dit s'adresse aussi à nous, dans notre époque, ou à notre époque. Je rends à Loba mon souverain de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la manifestation de sa grâce qui vous a été accordée en Dieu qui savait. Il n'y a pas plus grâce. Donc, ce que vous avez reçu, et Sommet le reconnaît, que par la grâce, c'est par la grâce du Verbe de Loba qu'il exhorte, qu'il va à l'encontre de ses frères et sœurs, pour les réconcilier avec le Verbe de Loba. Parce que tous étaient perdus. Si je prends même dans cette réalité, beaucoup. Le peuple noir est perdu. Il faudrait que le peuple noir se réconcilie avec le Verbe de Loba. Un Dieu qui savait. Et le deuxième est là pour nous exhorter à cela. Il faut l'accepter et avancer sérieusement sur le chemin de la sanctification. Au verset 4, il dit, car en son Verbe, vous avez été comblés par toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Dieu qui savait, ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manquera aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation spirituelle avec S majuscule de Dieu qui savait et du deuxième, dans la condition du non visible qu'appelle la grande consommation. Là, nous avons deux grands points importants, les dons et la richesse de connaissances. La richesse, à notre tour, dans notre réalité, dans notre époque, nous avons toute cette grande richesse-là avec l'avènement de notre Mouledi. Nous avons les enseignements, nous avons les exhortations, nous avons les conseils, nous avons les lives, etc., etc. Tout cela pour nous amener à comprendre et de faire une bonne conscience dans notre marche vers la réconciliation. Nous avons beaucoup reçu, et nous recevons beaucoup. Donc pour ceux qui ne sont pas dans le Verbe, ne peuvent pas recevoir cela. Mais nous qui sommes dans le Verbe, nous avons beaucoup reçu. Beaucoup reçu. Et c'est là, ils sont bénis. Car en son Verbe, vous avez été comblés par toutes les richesses qui concernent la parole
et la connaissance, les témoignages de Dieu qui savait, ayant été solidement établis parmi vous, pour faire un témoignage de la présence de notre Mouledi, du deuxième de toute la création, solidement établi parmi nous, de sorte que nous ne manquons aucun don. Nous avons après aussi les différents dons qui existent, le don de la parole, le don de l'enseignement, le don d'exhortation, etc., etc. Et tout cela, couronné, tout cela est dirigé par le premier et le deuxième, car tout a été manifesté pour eux. Et à eux, nous avons cette grâce. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, je ne savais pas quel jour je pouvais faire ces exhortations. Parce que pour faire certaines choses, il faut avoir, il faut être entraîné, il faut être enseigné, il faut être, comme je dis, il faut être éduqué. Et nous le faisons aujourd'hui. Nous avons le Verbe avec nous. Donc, tous ces enseignements que nous avons, c'est grâce au deuxième, à notre époque. Et il semblait dit, je reprends le verset 4, car en son Verbe, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Dieu qui savait, ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manquera aucun don, car le témoignage de Dieu est très puissant. Si vraiment nous le comprenons, si vraiment nous le respectons, nous ne manquerons pas ces dons-là. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation spirituelle avec espace majuscule, le Dieu qui savait du deuxième, dans la condition du non visible, car par la grande consommation. La grande consommation, c'est quoi? C'est la résurrection. C'est très intéressant. C'est très puissant. De toutes ces richesses et les dons que nous avons. Nous sommes comblés de tous ces enseignements. Chaque semaine, nous avons des lives du Mouledi. Après, ça décortique pour nous amener à bien comprendre ce que nous n'avons pas compris. C'est la richesse de la connaissance spirituelle, pas religieuse, spirituelle. Car toute notre vie est dirigée par la spiritualité. Et nous vivons une époque de grâce dans cette spiritualité. Une époque, comme le dit une sœur, de grâce et de privilèges. Au verset 5, le Verbe de Loba vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour spirituel du Dieu qui s'habille du deuxième dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Le Verbe de Loba vous affermira. Oui, dans cette époque aussi, à notre époque, le Verbe de Loba nous affermira jusqu'à la fin pour que nous soyons tous irréprochables. Parce que tout ce que nous avons reçu, nous devons faire attention à tout cela. Nous devons le garder jalousement. Nous devons faire aussi faire attention dans notre marche. Et à cela, nous allons prendre Somme 12, Somme 12 un peu plus haut, versets 1 à 3. Il est écrit, Somme dit avertissement, le titre. Je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés, qui causeront des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Verset 3. Pour vous, que votre obéissance soit connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez pleins de sagesse pour faire le bien et toujours attentifs à éviter le mal. Verset 5. Que la manifestation de la grâce de Dieu qui s'habille du deuxième soit avec vous tous. 6. Gloire au Verbe de Loba, qui est capable de vous garder ferme dans l'évangile que j'annonce,
et la proclamation de Djoki Sabé. C'est très puissant tout ce que son bien enseigne. Parce que quand nous rentrons en profondeur de l'exhortation de Djoki Sabé, de Sombé, c'est pour nous amener à marcher sérieusement sur le chemin de la situation, à avoir confiance au verbe de loi, à grandir dans la foi, tout en respectant les lois et les recommandations, dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Aujourd'hui, comme je dis toujours, je suis très heureux de le dire, dans cette réalité divisible, à notre époque, nous avons notre Mouridi qui est là, le deuxième de toute la création. Souvent, je me pose la question de savoir si c'est la vérité. Oui, effectivement, il est là. Nous le voyons. C'est magnifique. Alors, verset 6 pour finir. Le verbe de l'Oba est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion des deux. À la communion des deux. À la communion des deux. À l'époque de Sombé, c'était Djoki Sabé. À notre époque, nous avons le Mouledi, selon la sang. Donc, à nous aussi, d'œuvrer et manifester vraiment notre fidélité au verbe de l'Oba, dans notre foi, dans ce que nous faisons. Notre fidélité à ce que le verbe de l'Oba nous enseigne par le Mouledi. Notre fidélité à cette réconciliation avec le verbe de l'Oba. Notre fidélité avec nous-mêmes dans notre croyance et dans notre marche vers la sanctification en cherchant toujours nous laisser guider par le verbe de l'Oba. Et c'est ce que Sombé avait dit. Et c'est cette exhortation que Sombé a aussi donnée à son époque, à ses frères et sœurs. C'est ce que nous recevons. Quand souvent nous lisons Bible, c'est une continuité. La vraie histoire est dans Bible. L'Oba, toujours glorifié, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.